Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans le bois. Et puis, je voulais vous parler en fait d'un petit verger permaculturel que je suis en train d'implanter. C'est sur une terre familiale, une terre à bois que mon grand-père avait eu, lui, de son père. Donc, c'est vraiment une terre à bois familiale de longue date. Puis, j'ai décidé de planter 8 fruitiers. J'ai 4 pommiers, 2 poiriers et 2 pruniers. Puis je voulais vous parler un peu de comment j'ai un peu de l'implantation, de comment j'ai pensé l'implantation de ce verger-là en amont. Donc on n'a pas les résultats. Je viens tout juste de les planter ce printemps, ces arbres-là. Et donc je voulais vous parler de certains éléments importants à considérer quand on plante un verger en pleine forêt, ce qui est non habituel. Puis je me dis que certaines personnes pourraient avoir cette idée-là, étant donné que c'est ça, des fois, on n'a pas toujours la place en ville pour planter des arbres qui vont avoir 5 mètres de déploiement. Donc, je vais vous faire le tour de 3 éléments particulièrement. Donc, le soleil, l'eau et le sol. Donc, en prenant comme étude de cas ce que j'ai fait, le soleil en forêt, c'est quand même problématique. Donc, il faut vraiment trouver un endroit qui est le plus éclairé possible, une clairière. Puis à la limite, il faut vraiment couper certains arbres. Ici, moi on avait la chance d'avoir une grande allée, comme ça ici, qui est un chemin, en fait, un chemin que mon oncle a fait. Puis, dans le fond, le sud, il est de ce côté-ci, puis le nord est par là. Donc, moi, j'ai vraiment planté tous les arbres au nord. On les voit, là, les petits, je ne sais pas si on les voit à la caméra, là, ils ont tous des petits flags roses. C'est tous les fruitiers, ça. Donc, en étant au nord, ben là, on voit que les arbres au sud sont quand même assez grands. Mais à la limite, je viendrai peut-être les couper. Ça va peut-être être un problème éventuellement, mais pour l'instant, je suis vraiment venu m'assurer que le soleil se rendait pas mal pour une bonne partie de la journée, là. Pour des fruitiers, il faut penser que ça prend beaucoup d'ensoleillement. Je n'ai pas la quantité exacte, mais moi, je dirais au moins 6 heures d'ensoleillement. C'est quand même assez... c'est important d'en avoir beaucoup pour avoir une bonne fructification. Sinon, c'est ça qui va en pâtir. Donc, première chose, la lumière. Ça ressemble un peu à ça. Deuxième chose, c'est l'eau. L'eau, c'est super important aussi de penser à ça. Ça va prendre, surtout pour les 3 premières années, une bonne source d'eau à proximité. Des fois, ça peut être problématique en forêt. Moi, mon oncle a fait un espèce de petit puits pour attirer les orignaux à peut-être 300 mètres. Fait que je m'en vais là avec 2 chaudières. Je prends l'eau, puis je le verse à chaque fruitier. C'est super important, surtout en période de sécheresse. Comme je vous dis, les 3 premières années, il ne faut pas négliger ça, sinon l'arbre peut mourir et mal s'implanter. Deuxième chose, on voit ici qu'il y a le petit prunier, je pense. Je me souviens plus c'est quoi celui-là ici. Mais l'idée, c'est de vraiment venir aussi faire tailler tout ce qu'il y a autour. Celui-là, en fait, il y a plein de petits arbres aussi que je vais venir tailler, là. Puis même cet arbre-là, le petit érable qui est là, idéalement, il faudrait l'enlever parce que, non pas nécessairement pour la lumière, étant donné qu'il est au nord, mais plus pour les racines. Il va venir compétitionner pour la ressource en eau. Puis vraiment, au début de la vie de l'arbre, c'est super important qu'on lui laisse toute la place pour qu'il prenne son expansion. Puis après ça, peut-être, après quelques années, ça va être moins grave, mais la première année, c'est vraiment important d'avoir ça. Donc, dernier petit élément aussi par rapport à l'eau. Moi, j'ai planté les arbres à racines nues vraiment au printemps, avant qu'ils ne soient débourrés, avant que les bourgeons soient sortis. Ça, c'est aussi préférable parce qu'au début de la saison, l'arbre, c'est là qu'il y a une poussée de croissance. C'est là qu'il va vraiment aller chercher qu'il va faire son bois. Puis ses racines, dans ce temps-là, ils vont vraiment aller se positionner au bon endroit. Parce que l'arbre, dès qu'il sort de sa dormance, il est déjà au bon endroit. Fait qu'il va aller mettre ses racines vraiment où il faut. Si on le plante plus au milieu de l'été, en pot, bien là, c'est plus complexe au niveau de l'arrosage, au sens ça va nécessiter un arrosage plus soutenu parce que l'arbre, il a déjà fini le gros de sa croissance. Fait que ses racines ils ont comme eu la croissance dans le pot, puis ils ne sont pas nécessairement positionnés exactement où la ressource en eau est.
Donc ça, c'est à considérer aussi, là, si vous voulez avoir des bons résultats, c'est préférable. Puis souvent, les arbres à racines nues sont moins chers aussi, donc c'est avantageux. Donc, on a fait la lumière, on a fait l'eau. Maintenant, il reste le sol. Le sol, moi, en ce moment, j'ai pas le choix. En fait, là, je suis dans un... Aïe, il y a des mouches ici. C'est vraiment intense. Je suis sur le bouclier canadien. C'est là où est-ce que la terre à mon père est. Donc, j'ai pas le choix de planter là. C'est un sol qui est très rocheux, quand même assez sableux. C'est pas idéal non plus. C'est assez pauvre, là. Donc, je vais venir amender vraiment le sol le plus possible à chaque année avec du compost que je fais moi-même. Mais voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Puis si on a un sol qui est moins intéressant, il faut le restructurer puis l'amender un peu plus. Donc voilà, je peux peut-être juste vous dire aussi, je pense à ça, au niveau de la taille en forêt, c'est quand même important de tailler. Ce que je me suis fait conseiller, c'est d'enlever les branches le plus possible dans le bas, puis de commencer à partir les charpentières, les branches principales du fruitier, assez haut, parce qu'il y a la problématique des chevreuils, en fait, dans le bois. Et donc, en partant les charpentières plus haut, les chevreuils vont moins être capables d'atteindre les bourgeons. Et donc, ça va être moins un problème. C'est sûr que c'est plus tannant pour la cueillette, mais ça fait partie de la game. Donc, on est mieux de s'en sauver au niveau des chevreuils, puis d'avoir des arbres qui sont vraiment plus en santé et plus gros. Donc, à la prochaine, avec tous les moustiques, je vous dis bon été, mangez plein de fruits, ça va être super. Yeah! Ouh!